Eh oui, elle est là. Ah. Le sourire, les lunettes de soleil, je vous ai pas raconté de conneries. Hein. Eh ouais, faut que je me protège. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 6 avril. Donc, comme convenu, reprise pour elle. Moi, c'est ma deuxième. Vous allez revoir ma ganache mercredi. Et sûrement encore dimanche prochain. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc nous sommes, il fait 13 degrés, donc c'est le matin, hein, de bonne heure. C'est bon. Bon, il est 9h et les boîtes. Nous sommes à l'intersection des 4 chemins, comme je vous ai montré juste avant. Donc 4 chemins. Nous sommes sur la commune de Sayac. Donc il me semble qu'il y a 2-3 trucs en niveau patrimoine, enfin il va y avoir beaucoup de nature. Parce qu'en fait on est sorti du village, on est déjà de suite sur des grandes pistes, grands chemins. Donc pas de dénivelé, quasiment pas, je crois qu'il y a 71 mètres de dénivelé. Mais bon, c'est sa reprise à elle, moi je rattaque le dénivelé la semaine prochaine. Et donc on y va doucement mais sûrement pour être au taquet au mois de juin, mi-juin. Voilà. Bah oui. Un mot? Ah bah, il me tardait. Hein. Dès qu'on a pris l'habitude d'aller dans la nature après. Ça manque après. Vous entendez? Ouais. Avec les chants des oiseaux, les fleurs, le soleil. Alors cette vidéo, du fait que c'est une vidéo comme d'hab, enfin normale, il y aura des photos en incrustation à la fin. Je vous ai pas mis là parce qu'elle faisait déjà 20 minutes. J'ai dit si je rajoute des photos, ça va faire 22 ou 23 minutes. Au bout d'un moment, c'est trop long et les gens ne regardent plus la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont commenté la vidéo précédente, qui ont trouvé ça intéressant. Merci, c'est gentil. Donc, il manque juste quelques abonnés pour qu'on arrive à 400. J'avais dit 500 fin d'année, bon, on n'est pas à la fin de l'année encore. Mais au moins 400, ouais, ça serait bien. Ouais. Allez, 4, 5, allez, abonnez-vous. Venez voir nos vidéos. On fait des balades sympas dans le Lot, et pas que. Pas que, oui. Voilà, le mois prochain, comme je vous ai dit, au mois de mai, on va avoir 2 sorties hors du département. Vous savez tout. Même peut-être avant, ça dépend de sa récup à elle, voilà. Tout ça. Donc vamos. Il fait beau. Bon, là, ça s'est couvert un tout petit peu, mais bon. Mais il fait beau. Donc normalement, de belles images de nature, petit patrimoine. Et une surprise, parce que moi je sais, mais je ne dirai rien. Comme d'hab. Il me dit rien, il est cachotier. Vamos le dire. À plus. Yeeha. Alors, nous arrivons ici, donc c'est une grotte qui s'appelle la Perte du Croc, donc alors du Croc, pas celui qui fait des épices pour les salades, hein, on est d'accord, ni du gros, voilà, mais c'est la Perte du Croc, donc faire attention parce qu'il y a marqué danger, donc. Il y a marqué danger? Oui. Donc c'est une grotte en fait où normalement il est censé y avoir un peu d'eau, mais bon c'est des ruisseaux qui apparaissent vraiment quand il y a vraiment beaucoup de pluie, excusez-moi. Voilà. Que je vous montre. Donc là, il est censé y avoir un petit ruisseau qui coule, mais bon. Bon, il y a un matelas aussi, il y en a un qui doit dormir par là. Il est au frais. Voilà. Voilà, mes amis. Donc elles sont contentes d'être sur la chaîne Lolodile. Hein? Oui, il y en a une qui dit non. Bon. Dommage. Regardez-moi ça. Alors je siffle pas bien, je vais pas vous faire ni le rouge-gorge, ni rien. C'est pas beau ça.
Donc là, c'est trop tard, on ne peut pas les manger. Qui sont en fleurs. C'est ce que j'avais appris. J'avais appris que pour manger les feuilles en salade de pissenlit, il ne fallait pas qu'ils soient en fleurs. Donc on les mange avant. Petit 1 et petit 2. Par contre, maintenant, moi je connais plein de gens qui font de la salade avec la fleur de pissenlit. Il se fait de la confiture de pissenlit. Alors ça ressemble un peu à du miel, j'ai goûté, c'est vachement bon. Et il se fait aussi de l'apéritif de pissenlit. Alors c'est assez surprenant. En fait, c'est simplement de l'eau, des fleurs de pissenlit et du sucre. Et vous laissez macérer. Mais bon, c'est trop beau. Et ça a un goût un peu de kir de pêche. Voilà. Au départ, je croyais que c'était du kir à la pêche et en fait, c'était simplement ça. Je vous montre. Donc nous sommes devant ce superbe moulin à vent. Alors on n'a pas pris l'avion, on n'est pas allé, on n'est pas aux Pays-Bas. On est bien dans le canton de Sayac, donc un petit village qui est à 3/4 d'heure de Cahors, à peu près 40 minutes. Donc le moulin de Gavanta, pas Magenta, Gavanta. Donc il a été restauré en 1983, mais j'ai pas vu son origine de construction à la base. Voilà. Et donc on en a 27 sur le Lot. Il y a une association, les Amis des Moulins du Lot. Je crois que c'est comme ça l'association. Donc qui s'occupe de l'entretien de tous ces moulins. Donc je vous en fais faire le tour. Voilà. Et c'est là où les grains arrivent. Je pense. Ah. Non, non, Voilà. oh, non, non, non. Ça servait pour hisser l'arrivée des graines peut-être? Ouais, c'est possible. Ouais. Bon là c'est fermé, mais je pense qu'on peut le visiter. J'ai vu qu'il y a une petite maison juste à côté, on peut le visiter et tout. Bon là c'est pas ouvert bien sûr parce qu'on est hors saison. Vous voyez les tapis de fleurs de pissenlit. Donc ouais, c'est très très beau. Je vous mettrai la photo en incrustation avec Odile. Voilà. Donc celui-là il est très bien restauré. On a certains où il manque des palmes, mais sinon c'est très joli. Ouais. Et puis c'est sympathique comme endroit. Bon là on a décidé de faire la pause. Alors c'est pas barre de céréales aujourd'hui. Hier j'ai acheté un pain au chorizo, donc j'ai ça. Malgré qu'on ne mangera pas sur la rando, parce qu'on fait pas une grosse rando. Mais voilà, donc c'est sympathique, vous voyez. Donc il y a mon sac qui est là-bas. Donc il y a 1, 2, 3 tables. Vous avez même un petit banc là. Regardez-moi ça, il y a des murs en pierre et tout, donc tout a été réhabilité et tout. Il y a un petit parking. Donc vous pouvez venir pique-niquer avec les enfants et tout machin, c'est vraiment super. Voilà. Nous, on va casser la croûte et elle va se poser parce qu'elle m'a dit qu'elle était fatiguée. C'est ça? Oui. Donc, il me suffisait de lire, puisque moi j'ai été attiré par la bâtisse, pardi. Donc il a été construit, donc c'est marqué apparemment sur la porte, donc en 1786. Et donc en 1982, voilà, monsieur Thomas, propriétaire du moulin, a fait appel à l'association des patrimoines de Montauban pour le rénover. Le chantier a duré 5 mois. Voilà. Et la visite est gratuite. Alors, 3e dimanche de mars, 3e dimanche de juin
et le 3e dimanche de septembre pour la journée du patrimoine. Voilà, vous avez toutes les informations. La randonnée est quasiment terminée. Vous voyez, elle l'a dit. Ouais. Donc nous sommes revenus là au village de Sayac. Regarde. Nous avons démarré. Donc c'est magnifique le coin. Ah ouais. Alors, particularité, je vais vous le filmer de plus près, donc les lavoirs papillons, donc c'est un peu le coin, l'Albin, Varère, etc. et tout. Donc regardez, ce coin paisible. Alors c'est blindé de fleurs de... Oui, j'allais le dire. Il doit y avoir de l'eau. J'allais le dire, il va y avoir de l'eau. Il doit y avoir de l'eau vivre. Et donc là, c'est une fontaine, tout simplement, sous forme de caselle, carrément. Ouais. Ah ouais. Donc là, vous avez la roue. Vous voyez, hop. Et là, nous, on va y aller. Ah ben là, de l'eau, oui, il y en a, oui. Il y a de l'eau. C'est magnifique. Je vais vous faire des photos pour vous le mettre en incrustation, bien sûr. Donc voilà, ça c'est. Ce qui est bien, c'est que la communauté des communes, donc ils se réunissent parce qu'ils sont plusieurs pour maintenir et entretenir. C'est surtout ça. Donc là, vous voyez un lavoir. Oula, je fais gaffe parce que c'est les marécages. Si vous ne me voyez plus, c'est que je suis dans l'eau. Je vais prendre un bain. Et donc les lavoirs papillons, donc voilà, donc ils pour laver le linge, etc. et tout. C'est superbe. Regardez ce petit patrimoine. Allez. Donc randonnée terminée, de reprise pour Odile. Voilà. Donc ben, on est arrivé au village quasiment, là on remonte à l'église et on est garé juste à côté. Fini. Un rando magnifique. On s'est régalé. Alors celle-là on l'avait jamais faite, c'était un petit circuit justement peut-être, parce qu'on s'est dit ouais il n'y a pas assez de kilomètres où il faut cumuler avec un deuxième ou un autre. C'est pour ça qu'on l'a pas faite encore. C'est possible, mais franchement j'étais étonné parce que c'est super beau, puis ben, là en plus alors là, les fleurs de pissenlit, les pâquerettes, au taquet partout. J'espère que les images vont bien rendre, parce qu'il fait, en plus il fait beau aujourd'hui, il fait chaud. C'est chouette, vraiment trop chouette. Ah ouais, j'ai adoré. Bon, on s'est fait plaisir. Une bonne reprise, ouais. Voilà. Donc ça a changé un peu de ce que j'ai fait mercredi. Avec le beau temps. Voilà, bon, mercredi j'ai peu le beau temps. Non, mardi ou mercredi, je sais plus. Donc la suite. La semaine prochaine, Odile, je crois elle reprend un peu ses activités, donc ça va être un peu compliqué. Vous me retrouverez personnellement mercredi sûr. Voilà, mercredi matin. Je vous ferai une petite vidéo, pareil. Donc là, je reprends un peu les côtes. Ça va faire du bien pour le souffle. Pour la garbure et les pâtes à la carbo et à la bolo, si vous avez suivi la vidéo précédente. Et voilà. Donc on vous souhaite une bonne semaine. Nous on se retrouve mercredi. Et sûrement encore un autre jour dans la semaine à définir. Et je vous dis à bientôt. Quoi, à bientôt? Ben à bientôt. Oui, à bientôt. À la prochaine. Hasta la vista. Ciao. Les photos en incrustation. Forcément.